Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Avant de commencer ce point météo, j'ai très bien dormi parce que comme vous le savez, et je vous expliquais à travers un post Insta que j'avais fait une nuit blanche qui au final n'aura pas vraiment été utile. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que euh, j'ai eu un orage, ok, mais j'ai pas préféré vous le filmer parce que cet orage il était plutôt faible. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ou 4 éclairs qui ont été détectés dans ma commune, Froid de Fond, dans le nord-ouest Vendée, et en fait, c'est le sud Vendée qui a été touché. Je pense que Yo-Yo Army sait très bien de quoi je parle, le sud Vendée. Ouais, parce que voilà, depuis un an maintenant, c'est le sud Vendée qui se tape tous les orages du monde. Ah, ça me casse les pieds, hein, évidemment. Encore le sud Vendée qui a été vraiment touché par ces orages. Des orages qui ont été forts dans le sud Vendée, plutôt faibles hein, chez moi. On va pas se le cacher, hein, 3 ou 4 éclairs, c'est vraiment un orage qualifié de faible. Alors certes, il y a eu des grondements toutes les secondes, mais bon, à quoi bon vous filmer cet orage s'il n'y a que des coups de tonnerre? C'est pas vraiment intéressant. Et en plus, 3 ou 4 éclairs, c'est pas beaucoup. D'autant que, en plus, les éclairs se déclenchaient tous les 10-15 minutes. Donc, bon, voilà, là aussi, encore un fait non intéressant. Euh, et une raison de ne pas vous filmer cet orage. Euh, Voilà, bon, évidemment, un peu déçu de cet orage matinal. On espère que pour les prochains jours, ça sera plus intéressant. Alors, a priori, pour mercredi, il y aurait une dégradation orageuse marquée qui se mettrait en place sur l'ouest du pays. Déjà, à partir de demain, Météo Express parle de présence d'orages forts de l'Aquitaine jusqu'à la Bretagne dans la nuit de mardi à mercredi. Donc là, évidemment, ce sera évidemment une situation à surveiller. Et voilà, puis voilà, voilà. Très bien, trêve de blablaterie, on va passer tout de suite au point météo. Donc, pour ce point météo, nous allons parler du temps qu'il va faire la semaine prochaine, euh, cette semaine. Excusez-moi. Donc au programme de cette semaine, eh bien, un temps très instable se mettra en place avec la présence de nombreux orages, parfois forts, parfois violents, euh, et aussi à partir de mercredi, ce sera la fin de la canicule. Enfin, oui les potos, la fin de la canicule, je pense que tout le monde l'attend, parce qu'évidemment des chaleurs comme ceci sont évidemment irrespirables. Voilà, voilà. Euh, Mis à part la Bretagne, qui a été à l'abri un peu de cette canicule, comme chaque année, hein, j'ai envie de dire, euh, bah, j'ai vraiment été touché de plein fouet moi par cette canicule. Alors j'ai eu tous les jours des fortes chaleurs. Euh, Là, donc voilà, donc alors a priori, ok, ça sera la fin de la canicule dans l'ouest du pays. Par contre, dans l'est, ça pourrait être encore un peu plus durable que prévu, puisqu'a priori, ça pourrait aller jusqu'à vendredi ou samedi, bien évidemment. Voilà donc, et puis donc, après donc, cette canicule, eh bien, ce seront les orages qui vont prendre le relais. Donc voilà, s'il y a la fin de la canicule, c'est surtout parce qu'il y a les orages qui arrivent et qui vont faire baisser l'atmosphère. Voilà, donc pour cette semaine, hein, c'est une atmosphère très tendue, très électrique,
qui est annoncée sur le pays. Déjà à partir de lundi aujourd'hui, nous avons une journée qui a été très orageuse des Pyrénées jusqu'au Massif central. Demain, ça va être encore le cas a priori en fin de journée et en soirée. Un risque orageux se développera sur les Pyrénées et le Massif central, encore avec la présence de phénomènes parfois forts. Euh, Puis pour mercredi, a priori donc, comme je l'ai indiqué auparavant, un risque d'orage fort, voire violent, devrait se manifester entre les régions Aquitaines, entre la Bretagne et aussi jusqu'à la Normandie. Des phénomènes forts, voire violents, pourraient être attendus. Pour l'instant, il y a encore une incertitude sur l'intensité de ces orages, donc pour l'instant on reste bien évidemment prudent. Pour jeudi, vendredi, ça devrait continuer, toujours des orages présents a priori sur l'ouest. Ça devrait plus gagner cette fois aussi les régions centrales, mais l'ouest devrait encore être touché par des orages à partir de jeudi. Pour vendredi, ce sera vers l'est, le risque orageux reculera vers l'est. Voilà. Et donc là aussi, sur l'est, la fin de la canicule sera marquée par la présence d'orages en fin de semaine. Donc voilà, voilà. Très bien, trêve de blablaterie, c'est parti. On commence donc avec la nébulosité, ensuite on passera aux précipitations, et puis on terminera comme d'habitude les poteaux avec les températures. Très bien. Donc pour ce lundi, nous avons donc eu des orages qui se sont montrés présents sur les Pyrénées et le Massif central. Voilà. Pour mardi, pour demain donc. Et bien demain, à nouveau, en fin de journée, pour y avoir des orages entre les Pyrénées et le Massif central. Voilà, comme prévu, avec la présence possiblement de phénomènes forts. Soyez prudents. Donc voilà. Pour mercredi. Voilà donc, en fin de soirée. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, et bien voilà la dégradation orageuse qui devrait toucher vraiment les régions plus vers l'Aquitaine, les régions centrales. Ça pourrait aussi toucher le sud des Pays de la Loire en remontant vers la Bretagne et la Normandie. Et puis à partir de jeudi, dans la matinée, on a une perturbation qui arrivera par l'ouest du pays. Elle apportera pluie, possiblement des orages, parfois forts encore une fois. Voilà donc avec la dégradation orageuse qui devrait donc devrait se décaler dans la matinée et en après-midi sur les régions centrales des Pays de la Loire et la Bretagne et la Normandie. Bien évidemment. Vendredi, la perturbation ondulera et donnera encore un temps gris instable sur un quart nord-ouest et sur une bonne moitié nord du pays. Samedi, nouvelle perturbation arrivant par l'ouest du pays. Enfin dimanche, et bien dimanche, le temps devrait une nouvelle fois s'annoncer gris sur la plupart des régions. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc voilà. Très bien, on va passer maintenant aux précipitations. Et puis après, on terminera avec les températures. Alors, donc pour ce lundi, on a déjà beaucoup de pluie qui est annoncée a priori. Dans la nuit surtout, sur la Bretagne, les Pays de la Loire également. Pour demain, principalement, c'est les Pyrénées et le Massif central qui devraient être touchés par la présence d'orages en soirée, comme vous pouvez le voir. Ces amas nuageux qui vraiment
se développe et donne des précipitations assez marquées. Donc voilà, prémisse de forts orages. Et à surveiller parce que ces orages pourraient même se, se décaler vers carrément les Pays de la Loire, qui pourraient même se décaler vers les régions centrales et les Pays de la Loire. Donc ça restera bien évidemment une situation à surveiller dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis voilà, ça devrait ensuite se dissiper dans la matinée. Voilà, voilà. Mercredi, voilà donc pour mercredi. Donc on a voilà, on a la présence donc d'une cellule orageuse qui commence à se former enfin d'après-midi sur les Pyrénées. Et puis ensuite, eh bien, ça va se développer dans le courant de la soirée, comme vous pouvez le voir ici. Très bien, là, on voit très bien cette masse pluvieuse qui prend vraiment de l'ampleur au fil des heures, prémisse donc d'un orage là aussi qui a priori devrait être fort et devrait toucher voilà, les régions centrales principalement. Puis pour jeudi, voilà, encore un temps instable qui devrait dominer avec la présence d'orages, euh, avec donc une dégradation orageuse qui pourrait être prévue en fin d'après-midi sur, sur, sur le nord-ouest du pays. Bien évidemment, c'est à confirmer tout cela. Dimanche ensuite, voilà, ben dimanche, le temps redeviendra instable sur l'ensemble du pays, avec la présence de nombreuses précipitations, notamment sur les Hauts-de-France dans la soirée de dimanche. Et puis donc voilà, on termine avec les températures. Et puis après, je vous laisserai ici pour ce point météo. Euh, donc pour demain, à nouveau, la canicule va faire parler de lui-même, puisque encore des températures estivales sont vraiment attendues sur l'ensemble du pays, notamment sur le sud-ouest, on aura des pointes à 34 à 37 degrés. Encore de fortes chaleurs sur les Pays de la Loire attendues aussi. 32 degrés à La Roche-sur-Yon, encore 33 sur la Loire-Atlantique, 34 à Angers. Donc voilà encore vraiment de fortes chaleurs qui est prévue pour ce mardi. Ce devrait être normalement la dernière journée de forte chaleur sur l'ouest du pays, avant donc une baisse amorcée à partir de mercredi. Et donc voilà. Voilà, mais sinon sur l'ensemble du pays demain, il va encore faire très chaud. Et donc n'oubliez pas de vous hydrater correctement, encore une fois. Donc voilà, voilà. Pour mercredi, donc comme je vous l'ai indiqué auparavant, baisse amorcée sur le nord-ouest du pays et le sud-ouest, une petite baisse sur le sud-ouest, une plus grande baisse sur le nord-ouest cependant. Quoique, on restera quand même à des températures assez hautes quand même, 29-30 degrés sur la Vendée par exemple, ou encore 29-30 degrés sur la Loire-Atlantique, donc ça restera encore une fois chaud. Sur le sud-ouest également, ça restera encore une fois très chaud, avec des pointes à 33 ou 34 degrés, mais les fortes chaleurs vont vraiment reculer vers le nord-est du pays, avec des pointes à 34-35. Voilà, voilà, voilà. Euh, mais voilà, voilà. Et puis enfin, pour jeudi, bah, il y aura une grande baisse amorcée de prévu sur l'ouest du pays cette fois. C'est la bonne. Les températures vont vraiment baisser sur l'ensemble du pays, même voilà, avec des pointes sur le nord-ouest. On retrouvera des températures qui pourraient être limite automnale avec des températures de 20 à 21 degrés. Sur le sud-ouest, des températures estivales dignes d'un mois de mai ou juin.
avec donc des températures de 24 à 26 degrés. Voilà, voilà. Sur le nord-ouest, on aura donc des températures dignes, dignes d'un automne, d'un printemps, automne. Donc voilà, donc là, ça commencera vraiment à bien baisser sur un quart nord-ouest à partir de jeudi. Pour vendredi, bah pareil, vendredi, hein, les températures ont vraiment nettement baissé, hein, sur l'ensemble du pays. Sur la moitié nord, on respira vraiment très très bien. On respira mieux. Voilà, voilà. Et on perdra beaucoup de degrés, hein. Par exemple, hein, de mercredi à jeudi, bah, on passera de 29 à 30 degrés à 22-21. Donc on perdra en général entre 8 et 9 degrés par rapport à mercredi sur le nord-ouest du pays. Là aussi, sur le nord-est, ça va commencer un peu à se calmer au niveau des températures. Ça va commencer à être plus respirable. Et donc voilà. Sur la Méditerranée, ça va être limite. Il fera encore 33-34 degrés. Voilà, voilà. Samedi, pour le week-end, les températures vont légèrement réaugmenter sur une petite partie du pays. Voilà, voilà, voilà. Enfin pour dimanche, bah pour dimanche on peut vraiment voir qu'il y a un contraste de température, hein, entre fraîcheur, parfois entre douceur et chaleur de l'autre côté. On a des températures de 29 à 30 degrés, donc on peut parler de chaleur. On parlera un peu de douceur, hein, sur l'ouest, donc il y aura vraiment un contraste de température entre l'ouest et l'est. Euh, mais le plus fort contraste, ça pourrait être aussi de l'ouest et jusqu'aux régions centrales, parce que on pourrait retomber dans des températures dignes d'un mois de septembre, octobre, voilà, avec des températures de 16-17 degrés, ou d'un mois de mars, de février-mars. Enfin bref, voilà. Euh, Bon, bah écoutez les potos, on va se laisser ici pour ce point météo. J'espère que il vous aura plu. Et sur ce, bah, quant à moi, je vous retrouve alors demain pour une prochaine vidéo. Donc voilà, à demain.